Le 3, le salon international du jeu vidéo, vient de se terminer et des dizaines de nouveaux jeux ont été annoncés et j'ai déjà hâte d'y jouer. Mais avant tout, je voulais vous parler d'une chose. Saviez-vous que de nombreux jeux vidéo ont été inspirés par des œuvres littéraires? Je vous montre. Bonjour à tous et à toutes, c'est Cassandra et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, je parle beaucoup de livres, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi jouer aux jeux vidéo, ça faisait un moment que j'avais envie de vous en parler, donc quoi de mieux que de mêler littérature et jeux vidéo pour pouvoir le faire. Comme au cinéma ou dans les séries, vous vous en doutez, il est courant que la littérature inspire des jeux vidéo et j'avais envie de vous présenter quelques titres un peu phares. Alors parmi la liste que je vais vous présenter, c'est vrai j'ai pas lu tous les livres, j'ai pas non plus joué à tous les jeux, j'en ai fait certains, j'en ai lu certains. Et en fait je vais pas vous donner vraiment mon avis sur les livres en question dans cette vidéo, j'avais justement envie de vous présenter plus quels livres ont inspiré quel jeu vidéo, plus que vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Voilà, c'est vraiment une liste comme ça que j'avais envie de faire et on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord The Witcher, je suis justement en train de jouer au 3 et ça tombe bien, c'est avec lui que je voulais commencer cette liste. Avant d'être un succès audiovisuel, The Witcher est une saga d'œuvres littéraires nommée Le Sorceleur en français. Ça a été écrit par un auteur polonais qui s'appelle Andrzej Sapkowski dans les années 90. Alors pour vous donner une petite idée, j'avais vu une statistique comme quoi en mars 2018, donc c'est pas si vieux, le jeu se serait vendu à plus de 33 millions d'exemplaires. On pourrait croire qu'avec de telles ventes, l'auteur serait devenu riche et célèbre grâce à ses droits. Mais il semblerait faire partie des auteurs maudits, puisque ne croyant pas au succès des jeux vidéo, il a refusé d'avoir un pourcentage sur les ventes et a préféré avoir une somme d'argent directement. Et d'ailleurs, même s'il a donné son approbation pour les scénarios, d'après ce que j'ai compris, il garde quand même beaucoup de distance avec les jeux vidéo. Et voilà, les relations sont pas non plus au top du top. The Witcher, c'est donc l'histoire d'un sorceleur, Geralt de Riv, et on va suivre son histoire et ses aventures. Un sorceleur, c'est en fait quelqu'un qui a été entraîné physiquement depuis son enfance. Il a aussi subi des mutations génétiques, tout ça dans l'objectif donc de développer des capacités surnaturelles pour devenir tueur de monstres. Sauf qu'au lieu d'être admiré et adulé pour cette activité, en fait ils vont souvent être craints et mis en marge de la société, un peu comme tous les autres non-humains. Les jeux font donc suite à la saga littéraire, celle-ci est composée des 2 recueils de nouvelles et ensuite de 5 romans. The Witcher 1 commence après le 5e tome. Et en fait, je trouve qu'ils apportent vraiment du plus au niveau du scénario, c'est-à-dire par exemple dans le recueil de nouvelles, on va avoir la rencontre entre Geralt et Yennefer, Geralt et Ciri, et du coup ça apporte un vrai socle de connaissances, surtout si vous prenez la série de jeux vidéo en cours de route ou si vous êtes fan et que vous avez envie d'en savoir plus. Métro 2033, Ninon des Carnets de Paline vous en a parlé il y a pas longtemps dans un vlog de lecture. Moi ça fait des mois qu'il est dans ma wishlist et j'ai très envie de le lire. Et lui aussi a inspiré le jeu vidéo du même nom, Métro 2033. Donc c'est un livre qui a été écrit par l'auteur russe Dmitri Glukovsky et c'est paru en 2005. Donc il s'agit d'une dystopie post-apocalyptique suite à une guerre nucléaire qui aurait eu lieu je crois en 2014. L'histoire se passe donc 20 ans plus tard et les moscovites sont retranchés dans le Moscou de la ville et justement les stations de métro sont devenues un peu des villes à part entière et ils survivent tant bien que mal sous terre. Il y a un côté un peu silo de Hugo Weaving ou un peu un côté Fallout Shelter que j'aime beaucoup et ça me donne très envie d'en découvrir plus et surtout de lire le roman. Le livre est un best-seller dans son pays parce qu'en fait je crois qu'il a été publié à plus de 300 000 exemplaires et bien sûr le succès du jeu vidéo a aidé à populariser la série à l'international. De plus, l'auteur a l'air vraiment cool et assez passionnant. En fait en 2009 il me semble il lance un grand projet, il autorise beaucoup d'auteurs, qu'ils soient débutants, amateurs ou non, à reprendre son univers et à écrire des histoires autour de l'univers de Métro 2033 et il y a des dizaines et des dizaines de romans qui ont été publiés, je crois qu'il y en a 76 en tout. J'avais vu ça dans une interview de ActuSF de 2017 pardon, donc je vous la mets en barre d'infos si elle vous intéresse. Mais voilà, et ça je trouve que cette ouverture de monde, c'est vraiment sympa. Comment ne pas parler des Telltale Games, ces jeux narratifs à choix qui vous proposent des univers inspirés de la pop culture tels que Game of Thrones, Walking Dead ou encore Fable. Je vous avais présenté dans une précédente vidéo The Wolf Among Us, ici derrière moi, parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé et ce qui m'avait le plus surprise, c'est l'univers graphique très proche de celui des comics et du comics Fable. Vous suivez les héros de contes de fées posés dans un Manhattan sombre et violent. Le grand méchant loup, Bigby, est un shérif repenti, Blanche-Neige est la secrétaire du maire, et parfois les princesses sont obligées de faire de la prostitution pour pouvoir s'en sortir. Le jeu est dynamique, l'histoire est prenante puisque vous devez résoudre une série de meurtres. En plus vous avez énormément de choix à faire, des choix vraiment parfois difficiles, c'est vraiment un jeu que je vous conseille.
Je pourrais vous parler aussi de l'auteur Tom Clancy, né en 1947 et mort en 2013. C'est un auteur américain de romans d'espionnage, de techno-thrillers géopolitiques. Il a notamment écrit des livres tels que Rainbow Six, aujourd'hui connu pour le jeu FPS du même nom. Donc pour vous situer, l'auteur a été le cofondateur de Red Storm Entertainment et créateur par exemple de Splinter Cell, un jeu inspiré là encore d'une saga de livres qu'il a écrite. Red Storm a depuis été racheté par Ubisoft. Alors là, je n'ai ni lu ni joué ces franchises, mais les jeux rencontrent un réel succès et pour le coup, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient inspirés d'œuvres littéraires et du coup, il fallait que je vous présente ça. Enfin, un dernier mais pas des moindres, surtout que lui aussi a eu un nouvel opus annoncé à l'E3 cette année, Assassin's Creed. Donc c'est un jeu qui a été développé par Ubisoft, son succès n'est pas démontré bien sûr. Le prochain qui se passe en Grèce antique s'appelle Assassin's Creed Odyssey et se sortira le 5 octobre prochain. Là aussi, le producteur du premier jeu vidéo Assassin's Creed aurait dit s'être inspiré d'un livre pour la production du premier jeu. Le livre c'est Alamut de Vladimir Bartol. C'est paru en 1938 et c'est un auteur slovène. Souvenez-vous, le premier Assassin's Creed se passe en Terre Sainte, autour de Acre, Damas, Messaf ou encore Jérusalem, au XIIe siècle, et vous incarnez un assassin Altaïr. Le roman, quant à lui, prend place en Iran, au nord de l'Iran, dans la forteresse d'Alamut. On est en 1090 à peu près, et cette forteresse est dirigée par Hassan ibn Sabah, et c'est une sorte de tyran qui va utiliser des personnes en les droguant, en les manipulant à travers des rituels religieux pour s'en servir à des fins politiques. L'auteur, qui a vécu la montée du fascisme, le roman a été publié en 1938, aurait eu pour objectif justement de dénoncer les régimes dictatoriaux à travers son histoire. Rien n'est vrai, tout est permis. Cette phrase issue du roman est d'ailleurs reprise mot pour mot dans le premier jeu. Je pourrais aussi vous parler brièvement de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, qui a eu une réécriture en jeu vidéo, notamment Alice retour au pays de la folie. En fait, dans cette histoire, donc Alice rêve du pays des merveilles, sauf que sa maison est en train de prendre feu, elle n'a pas envie d'éteindre la bougie alors qu'elle en aurait eu la possibilité. Résultat, ses parents décèdent dans l'incendie, elle est rongée par la culpabilité et le pays des merveilles devient le pays des cauchemars. C'est vraiment sanglant, c'est très glauque, mais esthétiquement c'est vraiment bien foutu. Je pourrais aussi vous parler de livres qui, quant à eux, ont été écrits suite au succès du jeu vidéo. Là, par exemple, j'ai les World of Warcraft, Assassin's Creed, Halo, mais il y en a bien d'autres, comme Mass Effect, par exemple. Voilà. Il y a beaucoup de livres qui ont eu une parution suite au succès des jeux. Et ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo. J'arrive à la fin de cette vidéo, je suis très contente d'avoir pu la faire. J'espère que vous, ça vous a aussi intéressé et appris des choses. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander si vous, par hasard, vous connaîtriez pas des jeux qui ont été inspirés de livres également et que je n'ai pas cités ici. Bon, et en attendant, entre lire et jouer, il faut choisir, donc je m'y remets de ce pas. Je vous souhaite de faire de belles découvertes et surtout, passionnez-vous.